Salut à tous, Yazi sur Dracodo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la mi-temps, le nouveau concept de la chaîne dont je vous ai parlé il y a déjà plusieurs mois, mais on commence enfin. On est entre les chapitres, entre nous, dans le vestiaire. On va discuter de ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain. C'est quelque chose qui va étendre les reviews qu'on fait déjà chaque semaine pendant les chapitres. Je le rappelle, tous les mercredis soirs, on est en live avec Silver pour lire le chapitre ensemble, le décrypter petit à petit, faire une grosse review avec vous, discuter de ce qui se passe, et de ce qui pourrait se passer par la suite. Aujourd'hui, on va parler du cas Kunigami. Il faut en parler. Teasé monstrueux au début de la NEL, le retour flamboyant de la wildcard. Quelque chose qui nous a été teasé depuis le début. L'élimination par Shido a été difficile, il a surmonté les épreuves à la wildcard, ça n'a pas dû être facile, parce que je le rappelle, c'est le seul qui en est sorti. Un seul joueur qui avait pour projet d'être le futur Noël Noah, que ce soit en termes physiques ou de compétences techniques. Notre gaucher est devenu ambidextre, a pris du muscle et s'est forgé une nouvelle mentalité. Mais à quel prix ? C'est bien ça le problème. On va suivre le parcours de Kunigami depuis le début de cette NEL jusqu'à sa fin annoncée au début du match contre le PSG. C'est parti. Ego avait pour projet de faire le nouveau Noël Noah, mais avec une mentalité bien différente. On a eu vent de la rivalité passée entre Noël Noah et Jinpachi Ego, et, à mon sens, ça sonne un peu comme une certaine vengeance de faire un profil comme Noël Noah, qui est, je le rappelle, le plus grand joueur du monde, le plus grand égoïste aussi apparemment, qui dans l'équipe du Bastard occupe un second rôle, un rôle de soutien. Certes, ça marque des buts. Mais là n'est pas le problème, parce que c'est pas lui le chef d'orchestre, c'est pas lui le chef de l'équipe qui mène la barque. Tout allait à peu près bien dans les deux premiers matchs, le match contre le Barça et le match contre le Mannheim. Il a été certes un petit peu invisibilisé, mais ça finit au fond. Isagi a réussi à jouer avec lui, c'était aussi ça la composante principale que Kunigami devait intégrer. Il a été très longtemps écarté des terrains, écarté de l'équipe Blue Lock, donc certes, on a beau dire tout ce qu'on veut. On est dans Blue Lock, égoïsme, meilleur attaquant, tu joues seul entre guillemets, mais il te faut certains appuis, certains coéquipiers, certains avec qui tu fais des affinités footballistiques. Une réaction chimique, comme on parle depuis le début. Et le fait est que Kunigami, lui, a été mariné, a été concocté en dehors du cadre Blue Lock qu'on connaît actuellement, hein, qui en fait les 2 troisième sélections et le match contre les U20. Ça fait que il arrive un petit peu comme un cheveu dans la soupe. T'es pas vraiment invité. T'as été éliminé, tu reviens, pourquoi ? Est-ce que t'es vraiment bon ? Est-ce qu'on t'a pas juste donné une seconde chance ? C'est une petite hésitation qui est normale. Mais il commence à faire son trou au premier match parce qu'Isagi sent qu'il y a quelque chose à faire avec lui. La passe décisive qu'il met sur le dernier but contre le Barça, c'est très intéressant. Il y a le début de collaboration. Sauf que ça se dégrade à partir du match contre le Mannheim. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est un très beau but qu'il a mis contre le Mannheim. Donc, entre guillemets, volé à Isagi, même si, d'après l'analyse d'Isagi et de Kaiser, la balle partait au-dessus. Mais déjà là, on est en train de sortir de ce que Kunigami doit faire. C'est-à-dire réintégrer l'équipe. Pas forcément la réintégrer en tant que second, mais la réintégrer, il faut commencer à la réintégrer. Ce que Yukimiya a essayé de faire pendant le match contre le Ubers, qui a totalement raté d'ailleurs. Le fait est qu'il faut montrer sa présence, montrer que t'es là, jouer en combinaison, demander le ballon, pas simplement la voler comme il se passe depuis le début, la subtiliser. Kunigami reste dans son coin alors qu'il était déjà dans son coin. Il n'a malheureusement pas saisi la chance qu'il a d'être à nouveau dans une vraie équipe qui, tous ensemble, vont vers le même but. On a Isagi et Kaiser qui, certes, jouent contre eux, bon, qui est totalement bizarre là, comme ils sont dans la même équipe, mais au moins tu sens que on joue sur cet aspect d'équipe, on joue avec les autres, on joue même contre nous-mêmes, mais il y a toujours ce battle, comme on avait dans la première sélection, d'essayer d'avoir le ballon dans l'équipe. Mais Kunigami ne cherche pas à l'avoir. Vous allez me dire quoi ? Qu'il est attaquant ? Non, Kaiser, lui, va demander. Il va chercher son petit second. Joue avec moi. Il faut des lieutenants. C'est indéniable. Quand Ego dit que l'attaquant, c'est le poste clé, il faut des serrure. Tu rentres la clé où ? T'as une clé qui ouvre un trésor, mais tu la laisses cachée dans ton coin, dans ta poche. Bah c'est sûr que jamais tu vas trouver le trésor et tu vas devenir le mec riche que tu espères. Donc la grosse erreur de Kunigami, ça a été de rester isolé. Je dis pas qu'il a vécu des choses toutes roses, mais quand tu vois que à nouveau tu vois la lumière du jour, tu revois une composition des 11 contre 11, des gardiens, des milieux, des défenseurs qui, cette fois-ci, vous jouez ensemble pour ce but.
Il faut que tu rechanges encore ta mentalité. C'est ça, l'adaptation. Isagi l'a tout le temps fait à travers les sélections. Il faut, à chaque fois, selon la sélection où tu es, s'adapter. Il est resté bloqué dans la wildcard de poteau. Il ruminait, il n'arrivait pas à voir la lumière du jour, il était toujours isolé dans sa chambre, et à peine il pose un pied dehors, il continue à s'isoler et à ne pas essayer de, entre guillemets, socialiser. Même si c'est pas socialiser avec les amis, mais c'est socialiser dans le jeu. Il faut jouer avec les autres, c'est un sport collectif, même si tu es égoïste. Même Barreau, qui est l'égoïste ultime, qui ne veut absolument pas faire de passe si on lui rend pas, cherche des gens pour lui remettre. Il te faut au moins un sous-fifre. Un lieutenant, un sous-fifre, un allié. Il te faut quelqu'un. Au moins une personne. Et comme je le dis, dans le match contre le Barça avec Isagi, ça s'était bien passé. On avait la passe décisive. Il y avait le début de collaboration, mais il n'y a pas eu de suite. Et c'est là où, pour moi, le match contre le Ubers est le gros raté pour la réintroduction de Kunigami. Parce qu'au début du match, on a ce petit flashback avec Tigiri, Bachira, Isagi, une sorte de 2v2 croisé, les anciens de la Team Z qui rejouent ensemble. C'est à ce moment-là que Kunigami devait reprendre la température, la chaleur de l'équipe, commencer à combiner, retrouver ce plaisir de jouer avec les gens. Et malheureusement, ça me fait mal de le dire, moi qui attendais le retour de Kunigami au minimum un peu avant le match contre le PSG, on va reparler du match contre le PSG, mais j'espérais qu'il revienne un petit peu avant, en puissance, tout doucement, pour que on soit rodé et que ce soit pas trop brutal pendant le match contre le PSG. Qu'on puisse commencer à jouer entre eux. Parce que l'équipe du Ubers, eux, jouent énormément entre eux, avec des combinaisons et des compositions qui sont bien spécifiques au modèle qu'ils souhaitent atteindre. Je parlais déjà dans ma review Ubers contre le Bastard, on a le Ubers qui est une organisation désarticulée, qui arrive à changer et s'adapter au fil du match, et le Bastard qui est une désorganisation articulée, c'est-à-dire qu'on a plein de petits groupes qui sont changeants, mais qui arrivent, au fil des actions, à proposer quelque chose d'extrêmement intéressant. Et c'est là, à ce match, que Kunigami devait intervenir. Devait s'imbriquer petit à petit, même si c'est quelque chose qui est quand même assez bancal, dans le cercle d'Isagi, ou bien faire son propre cercle. Yukimiya, lui, voulait absolument faire son propre groupe pendant le match contre le Manshine, ça n'a pas abouti, il a décidé de collaborer avec Isagi, et ben, faites quelque chose, trouve tes petits partenaires, trouve ton petit groupe, ton groupuscule pour essayer de renverser le pouvoir. C'est ça l'équipe du Bastard, c'est faire ses groupes politiques, quoi que ce soit, pour essayer de renverser l'empereur. C'est Isagi qui est arrivé à la fin, donc fallait soit prendre le train Isagi, ce que t'aurais dû faire déjà depuis le début, ou faire ton petit groupe. Mais le fait est d'avoir un groupe actif. Tu peux pas tout faire tout seul. Quand tout le monde est déjà bien accompagné. C'est trop difficile. C'est possible, mais c'est très difficile. Et sachant que déjà t'avais 2 matchs Kunigami où t'étais très isolé, trouve quelqu'un, trouve des fonds, hein, va trouver un investisseur qui va t'aider, quelqu'un qui va faire le sale boulot pour toi, te faire des passes. Aucune passe n'a été faite sur Kunigami. C'est quand même difficile. Les 2 seules passes qu'on a fait à Kunigami, c'était pendant le match contre le Barça. Gessner, grosse frappe, et Isagi, but. C'est simple. Il me semble que la seule balle intéressante que Kunigami a pendant le match contre le Ubers, c'est un vol de balle, je crois, en touche. Il arrive. Donc on se dit, ok, intéressant, peut-être que Kunigami va peut-être réussir à le faire tout seul. Feinte de frappe, on avance. Feinte de frappe, il se refait... Non mais, tu peux pas. C'est pas possible, Kunigami. Quand tu vois que ça passe pas tout seul, frère, trouve quelque chose. Il te faut que t'as le ballon. Mais bon, on a la prime qui reste stable. Bah écoute, il va pas se bouger, hein, si lui, il a son salaire et il y a rien qui le force à faire quelque chose. Il n'a pas été mis dans la difficulté, le Kunigami, malheureusement. Pas assez dans la difficulté. Voilà pour moi le gros raté du développement de Kunigami pendant cette NEL. Ça aurait été de l'introduire, de le faire rentrer tout doucement pendant le match contre l'Ubers, l'avant-dernier match, avant le match tant attendu, les 2 finalistes, les invaincus de cette Neo Egoist League, Bastard contre le PSG, la revanche aussi contre Shido Ryusei. Et encore une fois où je vous parle de désorganisation articulée, les clans ont encore changé. Au début c'était simplement Isagi avec Iori, on a calé Kunigami là-dedans, donc un trio, qui s'est tout de suite disloqué après pour faire rentrer Kurona. C'est quelque chose qui est très vivant, mais qui se articule autour d'Isagi. Kunigami n'a pas pris le bon train. Il est venu sur une action qui, à mon sens, n'est pas celle qu'on nous a vendue depuis le début. On nous tease un Kunigami Batman, qui revient, le vengeur masqué, après avoir vécu tant de choses sombres, pour se venger de Shido. Pourquoi on me met Kunigami en 6 à défendre à la culotte sur Shido? C'est pas ça un retour flamboyant. Un retour flamboyant, c'est que tu restes devant et on joue avec toi devant. Soit tu joues en pivot, soit tu joues en appui,
soit tu pars en profondeur, tu tentes des frappes, tu joues en passe. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on attend de toi, Kunigami. C'est pas parce qu'on me l'a remis sur le devant de la scène, il a un nouvel ego, que moi je vais être satisfait. On me vend un Kunigami retour attaquant après une NEL où il a copié Noël Noah. Tu peux pas me le mettre en 6 au marquage à la culotte. C'est pas possible. Je ne peux pas être satisfait. Donc je me suis quand même dit, bon, on va attendre de voir si après l'action avec Isagi, il allait tout doucement revenir dans les rails. Eh ben non. Après sa passe décisive, on a tout de suite redisloqué le truc, fait rentrer Kurona, Kunigami dans l'oubli. Et ouais, tu peux pas être satisfait. Tu peux pas être satisfait d'un retour de Kunigami parce qu'il a défendu à la culotte sur Shido. Après, ils vont me dire, ouais, mais il a permis à Charles d'être dégoûté et de pas vouloir jouer. C'est pas ça, être attaquant. Si tu me dis Kunigami, c'est un excellent... Il est aux côtés de Raichi, les gars. Kunigami aux côtés de Raichi, il est comme ça en défense à 2 points... C'est pas... Non, tu peux pas. Tu peux pas me dire que le projet Noah, que Ego a fait, avec l'ego revisité, c'est pas... Tu peux pas être satisfait. Tu peux être... Non, j'ai trouvé un autre mot, tu ne peux pas être satisfait. Ce n'est pas possible. On te le tease tout l'arc, le retour contre Shido. Un vrai affrontement, c'est Kunigami qui marque, qui lui montre que je suis capable. Hein, j'ai pas gagné dans la deuxième section, j'ai pas marqué, j'ai pas réussi à faire valoir mes compétences. Je te montre que je suis capable de marquer, de faire quelque chose de beau. Pas qu'une seule passe décisive et au débarras. Là, on l'a fait défendre, passe décisive, salut. Ce bilan aurait pu être bon. S'il y avait beaucoup plus, si c'était beaucoup plus chargé, s'il continuait à être dans la boucle, ok, bon, Kunigami, ok, bon, pour la NEL, c'est un peu dur. On va rester en appui, on va faire les passes décisives, on va jouer en appui, on va jouer devant, on va apporter la puissance du physique. Là, Kunigami 6, ce n'est pas le bilan que j'attendais. Je ne peux pas accepter. Le fait est que ça s'est passé, il a nerf Shido, je sais pas quoi comme vous voulez, ben c'est bien de le nerf, mais il l'a nerf après que Shido est marqué. Donc bon, quand on parle en termes de contrat, j'aime bien parler de contrat pour certains joueurs pendant les matchs, comme étant donné qu'il n'y a que 3 buts à marquer pour la victoire, Shido a marqué, le contrat est respecté. Si on attend une défaite du PXG, on sait forcément que c'est Rin qui va marquer juste après. Donc si tu me fais un contrat où Kunigami défend sur Shido, où typiquement c'est quasiment sûr à 99% qu'il va plus marquer, bah même là c'est encore moins flamboyant sa défense. C'est pas comme si tu me défendais au début du match, il marque et tu redéfends dur sur lui, et là Charles est nerf, donc ok, tu sens que Kunigami a eu un impact pour... comment on dit déjà? Condenser? Compenser? Condenser? Non, contenir Charles Chevalier. En tout cas, le match n'est pas fini. Comme j'aime bien le dire dans Blue Lock, il peut tout se passer jusqu'à la fin. Des alliances qui peuvent se refaire, qu'il y aura Jin qui va mettre sur le côté, hein, parce que le mec a rien fait. On peut peut-être le ramener. Hein, le banc des bannis. Peut-être que quelque chose va émerger de ça. Mais j'y crois pas trop. Là, on a fait rentrer Kurona Ranze, Kurmonga Ranze, qui va combiner avec Yuri, avec Isagi. On a tout le flanc droit qui est pour Isagi. Et Kunigami qui est derrière avec Raichi. Non mais il est même pas du côté d'Issan. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce mec? C'est malheureux les gars, je vous dis pas ça par haine, par jalousie, pas parce que je suis fan de Shido non plus, c'est juste... C'est dommage de pas le revoir au minimum derrière la scène. Là, les hors scène. On l'a fait ramener, voilà, là c'est un petit intervenant, là, un petit freelance qu'on a ramené. Ouais, tu peux pas me faire ça vite fait, c'est un intérimaire là. Kunigami est un intérimaire. On le fait rentrer, fais-moi une petite besogne, contrat de 3 jours, et repart à la casse. En défense. C'est la fin pour lui. On va voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, j'ai plus trop d'espoir, je vous mens pas. J'attendais, j'ai été patient, mais le trait Kunigami est passé. Malheureusement. J'espère que le script et la suite me fera mentir. Ce n'est pas un avis définitif, évidemment, je suis toujours ouvert à quelconque changement. Mais là, je fais le bilan. Et le bilan actuellement, c'est que c'est pas ce qu'on attendait. Et une certaine déception vis-à-vis de sa remise en avant. Je dis pas que on n'aurait pas dû le faire ramener, là. C'est quand même quelque chose d'intéressant de voir tout ce processus de t'attends, mais il atteint pas tes attentes. J'espère que cette review mi-temps vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je le rappelle qu'on est en live chaque semaine, les mercredis soirs, pour lire les chapitres ensemble.
les décrypter et faire des reviews tous ensemble pour comprendre ce qui se passe, ce qui peut se passer. On se dit à la prochaine les gars pour la prochaine mi-temps. Pendant ce temps, portez-vous bien.